Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 21ème épisode du USP sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, on s'est rendu à l'ouest de Port-Neuve afin de continuer notre aventure. On a affronté quelques dresseurs plutôt sympathiques, notamment une éleveuse qui avait un putain de levénard, donc j'en prends clairement note, parce que les éleveuses on peut les réaffronter. On a récupéré aussi Type 0 sur le chemin, on nous l'a donné comme ça gratuitement. Et ensuite on a avancé et on a croisé Mouscoto. Alors on n'a pas capturé, hein, c'est juste il est arrivé devant nous puis après il s'est barré. Et en gros on nous a expliqué, ouais bon c'est comme avec Cobaltium, genre juste les dialogues ont été un peu remplacés, genre en mode Mouscoto s'est montré à nous parce qu'il a reconnu notre force etc machin blablabla. Je suppose que c'est ça, en vrai j'avoue j'ai même pas lu le dialogue. Puis après on est rentré dans la grotte électrolyte et on a commencé à explorer un peu. Et on s'est arrêté du coup à mi-chemin, et dans cet épisode du coup nous allons continuer d'explorer la grotte électrolyte et sûrement peut-être même en sortir, on verra bien parce que la grotte électrolyte elle est quand même un petit peu grande. Sur ce, on est tipar, yippee. Et aussi dans le dernier épisode... Tac, ok bon bah carré. Donnez-moi des pépites, allez-y. Dans le dernier épisode, j'ai raconté ma run du vestiaire, voilà, si jamais ça vous intéresse. Le vestiaire numéro 23, si je dis pas de bêtises. Merde. Merde, j'ai niqué un passage. Ah bah tiens, il y a le mec qui soigne en haut, tiens. Hop, et du coup aussi, je voulais raconter un truc par rapport à l'Octopus, mais bon, bah comme d'hab, je me suis mélangé des pinceaux, comme d'habitude. Mais bon, en gros, je disais, en fait, genre, je pensais à Octopus et au fait que j'allais faire un jour Octopus Traveler 2 sur la chaîne YouTube, et en fait, genre, j'ai pensé au fait que un truc qui a fait que j'avais aussi un peu du mal à continuer à faire, enfin, à faire le SP de... Octopus Traveler 1, enfin c'est pas une question que j'avais du mal en mode je me faisais chier, genre j'adore le jeu, hein, j'adore Octopus Traveler 1, c'est pas un débat, hein. C'est un de mes jeux préférés, genre il est incroyable. Mais en fait, Octopus Traveler 2 est tellement mieux que quand tu as joué à Octopus Traveler 2, quand tu retournes sur le 1, et c'est plus la même saveur. Genre comme je dis, le 1 est excellent, le 1 est incroyable, hein. Mais le 2 a réussi l'exploit tellement encore plus incroyable qu'en fait c'est limite à un goût amer parce que t'es en mode... Ah ouais mais le 2 était mieux quand même. Genre... En fait, quand tu joues au 1, t'es en mode ouais, le jeu est trop bien et tout machin, mais t'es en mode ah, le 2 il fait mieux quand même. Bah, après, il y a des trucs du 1 qui ont été. Enfin, en fait, en gros, dans le 2, il y a eu pas mal de modifications aussi, notamment au niveau des attaques. Où par exemple, vous avez vu, bah, à la fin du 1, on avait des attaques surpuissantes où ça tapait genre 3 fois d'affilée. Bref, ça rigolait. Tac. Ça rigolait 0 et tout machin. Bah en fait en gros dans Octopus Traveler 2 ça a été un peu modifié. Même les doubles attaques genre qu'on avait au début genre tempête de feu et tout machin, on les a que sous certaines conditions maintenant avec l'autre mage. Donc on va dire c'est entre grands guillemets un peu déplaisant, tu sais t'es en mode ah mais tu sais tu peux moins tout ravager directement tu vois. Bon après par contre les single attacks sont... Parce que genre il a toujours éclair, ou de feu, etc. machin, mais genre, les single attack restent quand même extrêmement fortes, hein, ça bouge pas. Pour le coup. Enfin, les single attacks sont du coup plus forts pour équilibrer. Mais du coup, c'est vrai que quand tu retournes sur l'un, t'es en mode oh oui, ravagé. Donc ça, en vrai, c'est vrai que c'est entre guillemets un côté un peu plaisant de retourner sur le 1. Mais en vrai, j'avoue, Liviani, attends, c'est pas l'euphorie. J'allais dire, si c'est l'euphorie, en vrai, je peux mettre Lucario pour qu'il le one-shot et tout machin, mais en vrai, bon, la défense physique de l'euphorie est tellement pathétique que... Mais je crois que c'est l'euphorie, ouais. C'est pas l'euphorie, mais j'ai quand même, du coup, envoyé le bon Pokémon. Ah, du coup, j'aurais envoyé Lucario, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué de lui faire des dramages. Tac. Putain, l'XP est bien. Blissey, ça c'est Blizzard One, hein, comme je dis. C'est l'euphorie du coup, mais what the... Ok, c'est Blissey du coup, je retiens. Enfin, mon rêve c'est un jour il y a un éleveur ou une éleveuse qui a l'euphorie. Oh là là, comment je vais farmer. 5840 d'XP, j'ai monté d'un niveau. J'ai monté d'un niveau, frère, c'est tellement une folie. Double Age, je sais pas, attends, ça me dit un truc, Double Age. Ah, c'est... C'est pas Damoclès, une connerie genre. Mais bon, ouais, dans tous les cas, voilà. Dr. Kit. Bon, allez, soignez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Hop, même si mon Pokémon n'a pas vraiment été blessé. Mais du coup, je me dis, il y a moyen que quand je ferai le 2 en let's play, il y a peut-être moyen que je kiffe plus que le 1. En fait, comme j'ai dit, c'est pas que j'ai pas kiffé faire le 1 j'ai trop kiffé tout machin. Mais c'est vrai qu'en fait, genre, à part le fait de pouvoir tout ravager plus facilement avec le mage,
Bah c'est vrai qu'en fait le 2 est tellement mieux, tellement plus plaisant à jouer. Le 1 est déjà extrêmement plaisant, mais le 2 est tellement plus plaisant à jouer que qu'en fait genre je suis en mode ouais mais genre en fait le 1 a une magie mais le 2 a une magie en plus qui fait que c'est vraiment encore plus agréable d'y jouer. Et du coup j'ai en fait genre après avoir fini le 2, sachant que le 2 j'avais fini pas si longtemps que ça après avoir commencé le SP du 1. Enfin avant pas si longtemps que ça avant d'avoir commencé le SP du 1. Et en fait j'étais en mode bah... il manque un truc. Il y a quelque chose en moins. Donc c'est vrai qu'aussi des fois, genre je sais pas si j'avais commencé par le 2, admettons, je sais pas si j'aurais... ça m'aurait pris moins d'énergie, parce que après, puisque Octopath Traveler dans tous les cas sur le 1 ou le 2 reste un jeu assez dense quand même. Mais j'aurais peut-être été entre guillemets plus... Enfin, j'aime pas dire genre plus motivé, parce que genre j'étais quand même motivé pour faire le 1, sinon je l'aurais pas fait. Mais j'étais en mode, genre je sais pas comment expliquer, genre... peut-être que le 2 j'aurais été plus pressé de me replonger dans cette magie. Alors que la magie du 1, elle est très bien et tout machin, mais... la magie du 2 en fait c'est tellement quelque chose d'autre que t'es en mode... voilà quoi. Je sais pas comment bien expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, quand on fera le 2 un jour... ah, on va se régaler tellement. Limite premier degré, j'ai hésité. Alors en fait, un truc que je me suis dit, c'est que ouais, les Octopass, c'est des jeux que je pourrais les refaire encore et encore. Alors, pour le 1, j'avoue que je suis pas trop sûr, parce que je l'ai refait, et que ce soit en let's play ou pas, en vrai, ça aurait pas changé grand-chose. Le 1, j'avoue... je sais pas si je pourrais le refaire encore et encore. Non mais j'ai de la chance au niveau gelure, brûlure, etc. Tu peux augmenter ta vitesse si tu veux, tu vas quand même mourir. Hein. Mais le 2, en fait, il est... genre, premier degré, je pense que le 2, je pourrais le recommencer encore et encore. Alors, déjà, le fait que le 2 soit bien plus long que le 1, bah forcément, tu sais, t'es en mode, tu sais que t'as plus de trucs à faire, donc tu sais que ton aventure, ce sera pas de la découverte, mais tu sais que tu... enfin... t'auras vraiment pas mal de choses à faire, de sockets et tout machin. Là où dans le 1, en vrai, le 1, il est assez long, mais genre le 2 reste quand même... enfin, le 2 est quand même plus long, quoi. Et le 2 en soi, t'as plus de trucs à faire, là où dans le 1, t'as quand même pas mal de trucs à faire, mais voilà. Après, en vrai, genre, c'est même pas une critique du 1, je veux dire, en vrai, c'est logique. Le 1, c'était leur premier, genre, c'était le premier Octopass. Et ils ont réussi exprès de faire un jeu exceptionnel, alors que c'était le premier Octopass. Et ils ont réussi exprès de faire une suite encore plus exceptionnelle. Donc, bien évidemment, si vous voulez découvrir la série d'Octopass, commencez par le 1. Déjà parce que si vous commencez par le 2 et que vous voulez faire le 1 après, bon, ça va faire comme moi, ça va faire l'effet un peu en mode mais. Mais surtout parce que le 1 est en vrai une excellente porte d'entrée à la licence Octopass. Et vous avez vraiment pas besoin de... tac, ok, bon, c'est pas par là du coup. Et genre vraiment le 2... surtout que le 2 en vrai, si t'as joué au 1, tu seras déjà assez à l'aise sur le 2 parce que les mécaniques de combat du 2, en sachant qu'ils ont modifié en plus quelques trucs, les mécaniques de combat du 2... il y a des trucs où des fois tu peux être un peu paumé, alors que le 1 en vrai franchement il est très simple sur ça. Le 1 il est vraiment très simple sur ça, donc franchement... Attends, c'est quoi la CT que j'ai eu du coup? Ah c'est du Luminocanon. C'est le Luminocanon, oui. Ouais bon flocon, hein, désolé hein, mais... c'est vrai que je peux pas enlever force. C'est vrai qu'en vrai, le fait d'avoir mis force sur lui, c'était peut-être pas le plus intelligent. Ah, faudrait que j'aille le faire oublier à Porio 9, je pense. Je sais pas à qui d'autre je pourrais mettre force, mais... en vrai, Sword Dance... après, tu me diras si j'ai que séisme, Sword Dance, est-ce que c'est vraiment... bref. Ouais, vas-y, t'es quoi? Tu sais quoi, hop... voilà. En vrai, le fait du coup que le Lucario ait aussi une attaque assez, c'est bien parce que ça lui fera un autre stade. Tac. Tac. Hop là. Hop. Ah non, du coup, là, je voulais vous en parler vite, parce que j'étais en mode en vrai. Ok, bon, ça c'est une quête secondaire. On s'en fout un peu. Parce que en vrai, je suis en mode. Comment dire? Bah en vrai c'est vrai que en fait genre le 1 il paraissait un peu fade en fait à côté du 2. Et du coup j'espère vraiment que quand je ferai le 2 j'aurai pas le même effet que le 1 où je serai en mode
Genre, le fait que je sois dense, bon, dans tous les cas, c'est vrai que du coup, ça prendra quand même un peu d'énergie de tourner des vidéos dessus, bien sûr. Mais, genre, j'espère que ce serait pas en mode, ouais, il manque quelque chose, quoi. Enfin, pas il manque quelque chose, parce qu'en soi, il manque rien au jeu, comme en soi, il manquait rien, enfin. Il manquait des trucs au 1 pour faire un jeu encore plus exceptionnel, et c'est le 2 qui... Et le 2 a vraiment réussi à... Ah, merde. Et le 2 a vraiment réussi à sublimer vraiment ces aspects-là et les améliorer. Ah! Ouais, bon, bah là, Mélanie... Au revoir, président. J'avoue que j'y ai cru. Surtout qu'en plus, il était en vrai, il était pas en train de crever. Putain, fait chier. Casse ta tête. Tac. Mais normalement, ça devrait le faire. Mais voilà, j'espère que j'aurai pas juste l'effet de... Parce que comme le 1, j'ai kiffé quand je l'ai fait. Mais du coup, en le refaisant, j'étais en mode un peu bizarre. Le 2, j'ai kiffé quand je l'ai fait. Mais est-ce qu'en le refaisant, je serais pas en mode un peu bizarre aussi? Je sais pas. Bon, on verra bien de toute façon. De toute façon, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. On est sur un arc Pokémon. On est sur un arc Pocket Thomas. Hop. Tac. On va juste voir ce qu'il y a tout en bas et on ira soigner Mélanie après, bien évidemment. Bon bah, il y a du carbone en bas, bon, ok, bah carré. Hein. Hop. Oui, en fait, il y a un truc juste derrière le... alors, je crois ici... Ah, ici, c'est tout le début, merde. Je me suis dit, je crois qu'ici, il y a peut-être pas grand-chose, mais bon, bah, ok, hop. Tac. Bah, j'ai bien fait de passer par là, du coup, puisque c'était un petit sous-chemin à explorer, hop. Tac... Mais du coup, voilà. En vrai, il y a aussi un jeu que j'aimerais faire un jour, mais... ce serait un petit peu bizarre, ce serait Nexomon. Alors, pour ceux qui connaissent Nexomon, ils doivent sûrement lever un sourcil en mode « Ah ouais ?» En gros, Nexomon, c'est un Pokémon-like. Pas du tout officiel, bon, de toute façon, hein, les Pokémon-like, généralement, c'est pas officiel. Enfin, c'est pas fait par Nintendo ou machin, c'est pas une ROM hack ou quoi, c'est vraiment un Pokémon-like, genre, mais avec du coup des Nexomon, ça s'appelle. Putain, mais je suis trop con. Avec du coup des Nexomon, ça s'appelle. Et en vrai, genre, le premier Nexomon, quand je l'ai fait, j'ai kiffé, j'étais en mode, ouais, c'est trop bien. C'est incroyable. Et le Nexomon 2, bah, il réussit, c'est un peu le même effet que Octopus Traveler 1 et Octopus Traveler 2. Le 2, bah en fait, il est mieux que le 1, genre, bah déjà graphiquement il est mieux, il y a plus de trucs et tout machin, mais en fait, il y a un truc, c'est que dans Nexomon, le 1 et le 2, je me suis fait une équipe qu'avec les Pokémon rares, enfin les Nexomon rares. Que tu peux trouver, t'as un certain pourcentage de chance de trouver, bah, comme les Pokémon rares, quoi. Et je me suis fait une équipe que 2, parce que, bah, en plus, on avait un de chaque type, et c'était plutôt cool, j'aimais bien le design en plus et tout. Tac... C'est quoi par là? Par là, c'est la sortie, non? C'est un enfer quand c'est juste un truc d'entrée quand t'as le... Quand t'as... Merde, ok, bon, quand t'as le Chevroom et tout, machin. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et du coup, ouais, donc j'aimerais bien me refaire, sachant que je connais pas non plus, bah déjà ça fait un petit bout de temps que j'ai plus joué. Parce que le 2 je l'ai même pas terminé, parce qu'en fait le 2 j'avoue, en fait je me suis arrêté à un moment où il y avait plein de trucs à faire, il y avait plein de chemins et tout machin, et sur le coup j'étais en mode, j'ai pas la foi, puis après bah j'ai jamais eu la foi finalement. Alors que le 1 on va dire il était un peu plus linéaire. En vrai moi j'aime bien les jeux un peu linéaires. Parce que j'aime bien un peu tout explorer tout machin, et du coup quand tu me proposes 300 000 chemins, j'avoue que je suis un peu en mode mais bon, Electabuzz. Oh, est-ce que j'apprends séisme à un autre Pokémon? C'est la question. Telle est la question. Que ce serait bien que ce soit pas que Armando qui ait une attaque seule. De la manière que bah, c'était bien que Flocon ne soit pas le seul à avoir une attaque acier. Tac. Hop. Et du coup, ouais, j'avoue que j'aimerais bien refaire cette équipe parce que, bah, comme je dis, je connais pas trop les autres Nexomon. Bon, après, ça pourrait être l'occasion de tester d'autres Nexomon. Et, bah, surtout, c'est une équipe de Pokémon qui est plutôt forte. Et en vrai, le jeu, mine 2 est quand même assez dur. Genre, en vrai, le jeu est vraiment dur. Mais l'histoire est vraiment très intéressante et tout. Et, qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais. Mais pourquoi je veux pas passer? Y'a un truc caché ici?
Attends, mais... Parce que quand j'ai fait la grotte électroïde, moi, de mon côté, sur Pokémon Noir de Blanc 2, j'avais pas souvenir qu'il y ait quelqu'un qui me bloquait le passage, hein. C'est bizarre, leur histoire. Bizarre, bizarre, tout ça. Mais bref, bon, du coup, tac... qu'est-ce que je disais? Oui, donc ouais, Nexomon. Et j'avoue que j'aimerais bien refaire avec cette équipe. Et le truc, c'est bah, c'est des Pokémon qui sont un peu longs à trouver. Et donc je me vois mal, genre, sachant qu'en plus, bah, t'as des... L'avantage pour le coup, c'est un wiki des deux Nexomon qui t'indique du coup la présence des Nexomon qui peuvent t'intéresser, le tour d'Arte et la zone précise où ils sont, quoi. Mais du coup, est-ce que j'aurai la fois limite faudrait que je fasse une ellipse, quoi. Ou alors j'ai vraiment de la chance. Mais bon. Après, en vrai, soit je fais une ellipse, soit on prie j'ai de la chance et puis après, bon, on fait l'aventure tranquillement. Et du coup, dans ce cas-là, y a pas de problème. En vrai, je peux faire l'espèce sans trop de soucis. Mais, j'avoue que si pour moi, c'est un peu ma faiblesse, en vrai. Oh non. Mais j'avoue que voilà. Mais c'est vrai que Nexomon, un jour pour la vanne, j'aimerais bien le faire. La cogneur, carrément. J'avoue que j'ai envoyé Armando, j'étais en mode, bon, faire vraiment Pokémon efficace contre le type combat, donc voilà, mais... Oh, il a presque one shot. Ah, c'est en vital, ça. Encore perdu, pardon. Bon, ça va, je résiste. Et je prouve que j'existe. Faut d'être fan. Ah, écoutez, je suis vieux, j'ai 27 ans. Alors... Tac, 27 ans, je joue encore un Pokémon, oui, exactement, c'est bien ça. Farewell my victory. C'est genre, en gros, au revoir mon... Au revoir ma victoire, quoi, en gros. Grosso merdo. Est-ce qu'il y a un objet sous le... Non. Ouais, il y a plein d'objets ici. Mais... Ah Metal Coat, ça c'est... intéressant. Attends. C'est pas le... C'est la peau métal, mais ça augmente? Oui, parfait. Give. Ah, mais j'ai un objet. Attends, mais il a quel objet? Attends, c'est quoi que j'ai collé à Lucario déjà? Tac. Ah oui, c'est le... Bon, en vrai, je peux l'enlever. En vrai, je peux l'enlever parce que j'avoue... bah, ça peut être quand même pas mal. Tac. Voilà. Ça peut être quand même pas mal pour Lumino-Canon, normalement. Ah! J'ai dit, en vrai, je peux le donner à Flocon, mais en vrai... Tac... mais en vrai, bah, il a déjà le truc pour augmenter ses attaques feu, enfin, ça va, quoi. Tac... Hop... Electric Gem, intéressant. Intéressant, pourquoi pas. Hop. Wesh! Il m'a fait... Quand je vous dis premier degré qu'il m'a fait sursauter, il m'a fait sursauter. Qu'est-ce que Toko Pisco fout ici? Oh! Ou Tokoriko, je sais plus, bref. Ah d'accord, ok, il est là. Ah d'accord, ok, bah pardon, excusez-moi, je n'étais pas familier avec ton game. Je n'étais point familier avec ton game. Tac. Un Rexilius. Ouais, il est magnifique. Un Rexilius. Le problème, c'est que... Ouais, bon. En vrai, je peux envoyer Mélanie, mais tu sais, c'est que Mélanie, bah, il prend une attaque roche, n'existe plus, donc... bon, voilà, il y a le flinch. Il y a le flinch qui carry. Hop. Le flinch qui carry encore, bah écoute, mets-moi bien. Hein. Mets-moi bien, garçon. Il a pu jouer le Rexilius, en tout cas, c'est cool. Bah, miskin. Miskin. Enfin, Tyrantron, pardon, excusez-moi. Tac, Sand Slash. Ok, donc c'est le... c'est la version acier-glace. Tac. La quadruple faiblesse de ouf, hein, n'empêche. Hein. Vraiment la quadruple faiblesse de dingue. Hein. Vraiment, je sais pas si c'est un cadeau cette forme régionale, hein, pour le coup. Que je fasse double pied ou creux-feu, bon, il va désintégrer, il va disparaître. Tac. Dragonair, ça c'est C'est Dracolos? Attends, c'est Dracolos ou c'est... ou c'est Draco? C'est Dracolos, en vrai, un peu vénère. Hein. Un peu vénère, le bordel. C'est Draco. Bon, ça va. C'est Draco.
Je sais même plus ce que je disais du coup. Bon ouais, bon bah on va voir Toko Pisco. Mais j'avoue frère, il m'a fait sursauter une dinguerie Toko Pisco, genre waouh. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je le capture? Parce que c'est quand j'ai cliqué sur la Pokéball qu'il a apparu. Mais du coup, est-ce que, en gros, faut prendre la Pokéball et il rejoint notre équipe? Mais le truc, c'est que j'ai pas de place dans mon équipe. Ça vous, par contre, ça va un peu une mécanique de merde. Heureusement, je pense que c'est depuis la CG qu'ils l'ont changé. Mais quand tu es full, tu es full dans ton équipe, à partir de la CG, il me semble, quand tu reçois un peu, quand on te donne un Pokémon, bah du coup, ça l'envoie directement dans le PC, ce qui est très bien, ce qui est ergonomique, c'est parfait. Ce qui même en soi aussi un peu logique et RP d'ailleurs, je trouve, mais du coup voilà. Sauf que ce n'est pas le cas dans les précédentes générations. Bah c'est pour ça que je vais faire l'aller-retour avec le type 0. Salut bébou. Thunderstone, ok. Est-ce que j'essaie de le capturer ou je le laisse ici? Parce qu'en vrai, j'ai que des Super Balls, c'est même pas dit qu'il rentre. Et en vrai, premier degré, j'ai limite plus envie de le fumer que de le capturer. Ah, je sais pas, hein. Le truc, c'est que... En fait, si je le capture pas, genre, ça va faire un épisode de 60 minutes. Et en fait, si je le capture pas... enfin, si je le capture, pardon. Et si je le capture pas, bah, faut que je me souvienne qu'il est dans la grotte électrolyte. Quand je vais revenir le chercher si je refais un épisode spécial. Oh, vas-y, c'est quoi ça? C'est quoi, nique sa mère? Y'a même pas de musique de légendaire, je suis déçu. 50! Alors, est-ce qu'on s'amène? Bon, l'avantage, c'est pour le coup, Théo, il est... ça va, il peut résister, quoi. Mais du coup, j'ai pas énormément de Pokéball, en fait. Heureusement, j'ai racheté des Super Balls. Attends, mais ils mettent un Pokémon niveau 50 directement. Hop. De toute façon, en vrai, je le dis, il y a un monde où, quand j'aurai fini le let's play, j'irai sûrement refaire de mon côté le jeu pour aller capturer tous les légendaires et tout machin. Donc en vrai, je me dis... Ah, c'est vrai qu'il est fait. Donc je me dis, en vrai, même pour moi... En vrai, ça change pas grand chose si je le capture maintenant ou pas, quoi. En vrai, pour vous, ça peut faire un peu la déception. Tac. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Ça veut dire qu'il meurt pas. Parce que je pense que du coup, Toko Pisco n'a pas d'attaque... Comment dire? N'a pas d'attaque autre que électrique. Visiblement, donc... Ah, j'ai cru, je sais pas, j'ai eu un moment d'espoir. Donc en vrai, pour le coup, je peux juste laisser Théo en fait. Bon, allez garçons, hop. On y croit. On y croit. Putain, il peut pas bouger, hein, même pas d'une semelle. Hein. Ça va être long, ça va être très long. Mais premier degré, par contre, il m'a vraiment fait peur hein, quand j'ai pris la Pokéball et qu'il a pop genre devant mon écran, genre Et bouge, au moins fais un effort. Alors je sais que les Cherish Ball, donc c'est les Honor Ball, c'est un taux de capture de Pokéball, hein. Mais bouge un minimum, quoi. Là, tu vas me dire, il va rentrer dans cette Super Ball là, précisément. Oh, c'est drôle. Ah, il garde quand même le move enregistré. Ah merde. Ah bon, bah, je vais peut-être avoir un problème là, du coup. Je vais peut-être avoir un petit problème là. Est-ce que je tomberai pas KO à cause de ce petit Tapu Coco? C'est quoi ce nom de merde? Allez hop. Allez, il est juste devant nous. Allez, on va essayer de le capturer. On verra si je fais le même pour les autres Pokémon. Ah? Ah? Ah, baisse ta mère. Ah, j'y ai tellement cru. Ah, j'y ai tellement cru, enculé. Tu vas rentrer, moi je te le dis. Tu vas rentrer, gros salaud. T'as un légendaire dans une Super Ball, très drôle. Putain. Bon, bah, ça me fait rire. Il bouge pas d'une semaine, par contre, dès qu'il bouge, c'est 3 tics, genre. Allez, s'il vous plaît, j'ai pas envie de passer 3 ans. Ok. Ok. Ok.
Let's go! Putain! Ah, j'ai pas envie de passer 3 ans, j'ai une putain de grotte à explorer, par pitié. Ah! Elle est juste de type électrique. Ah non, il est type électrifié. Bah, non, il est de type électrifié, sinon ma macho lui aurait fait des dégâts. Mais ici, normalement, il n'y avait pas de Pokémon, non? Enfin, sauf si je suis fou, mais... Ce qui est possible. Hein. Hop. Tac. Bon, désolé Bianca, attends, je vais... Attendez, faut que j'aille me soigner un petit peu, s'il vous plaît. Hop là, bon bah, ok, bah, je regarde dans la poche, au moins il a pas été, enfin, il était farouche pendant un temps, mais après il s'est dit non, vas-y, t'as l'air cool mec. Hop. Mais parce que le type fait, on sait qu'il y est, puisque bah, Mimikyu par exemple, il prend des dégâts super efficaces du type acier. On a vu que Fenard d'Alola était glace fée. Je comprends pas pourquoi... C'est bizarre. Peut-être un bug du Pokédex, je sais pas. Hop. Jump Love, c'est pas... Ah oui, non, c'est Kotovon. J'allais dire c'est gros doudou parce que c'est Puff. Mais bon. Tac. Bon, ouais. Ça va prendre des dégâts normaux, quoi. Tac. Ouais, Vampigraine, ça va, c'est pas le pire. Bon, en vrai, là, je pense qu'on se dirige vers la sortie. Par contre, ça serait bien que Teleria me donne mon œuf chance, ce serait sympathique. Parce que c'est quand même cool les œufs chance. Les œufs chance. Hop, pour XP ça m'arrangerait beaucoup, ça me rendrait la tâche bien plus facile. Yann Mega, bon moi je peux essayer Théo. Tac. Mais ouais. Mais ouais. Oh putain la fatigue. Garde-voir. Eh ben. Bon bah garde-voir. Logiquement, type Psyphé, ça va prendre des dégâts super efficaces des attaques aciers, logiquement. Tac. Ok, pourquoi pas. Hop. J'avais dit que ce soit Forte Boom qui soit en tout premier en attaque, du coup je suis en mode attends, mais... il est où Luminocal? Bon, parfait. Parfait. Flareon. Je confonds tout le temps, c'est qui Flareon? Ah, c'est le feu! C'est le Pokémon de feu. C'est le Pokémon de feu. D'ailleurs, je tiens à vous raconter vite fait un petit truc plutôt cool. Vous voyez Kat, le joueur de Inkling que j'ai déjà affronté, qu'on a déjà vu passer plusieurs fois sur mon stream, que j'ai affronté plusieurs fois. Bah, il a fait une bête de run à au reset bar hier soir. Au reset bar, au reset Starlight, au tournoi mercredi, tous les mercredis à Châtelet au reset bar. Il a fait une bête de run, il a fait 5ème, il a fait 5-2. Et franchement, bien joué à lui, il a vraiment bien step up, genre il a vraiment mieux compris comment aborder le jeu, comment aborder le jeu avec Inkling et tout machin. Et vraiment, genre il a... Oh putain, quel con. Tac. Mais en fait, genre, mais attends, je suis en train de me dire, le mec a enlevé le professeur qui était derrière en fait, genre. Ou alors j'ai loupé la cinématique, je sais pas, mais je veux mon 9 chances. S'il vous plaît. Pitié. Tac. Et du coup, franchement, il a fait une bête de run, et en fait, genre, j'ai discuté un peu avec Sean, qui est un bon pote à Kat, genre, Kat est aussi un bon pote. Enfin, aussi un bon pote à moi. Du coup, j'avais discuté un peu avec Sean, et Sean m'a dit qu'il avait vraiment très bien joué, qu'en fait, depuis l'USS, parce que du coup, Kat est parti faire l'USS, bah, en fait, il a vraiment débloqué des trucs, en fait, il a vraiment compris vraiment comment mieux jouer, et il est vraiment devenu bien plus fort. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir, donc voilà, il a fait 5-2, il a battu notamment Lameur, il a pris une game à Shan, donc très cool. Très cool. Oh, le gros lemme électrique. Ah tiens, par contre, Shan. Par contre, j'avoue que le gros lemme électrique, c'était pas le plus adapté. Hop. Ok. J'ai très chaud, là. Rock Blast, il y avait vraiment moyen que ça fasse extrêmement mal, hein.
Mais du coup, il n'y a pas l'attaque signature de Felinferno, du coup, il n'y a pas le... Le Dark Lariat, je crois, je sais plus c'est quoi le nom en français, mais genre, il n'y a pas cette attaque-là. Je me fais un peu scammer, là, je joue pas vraiment avec Felinferno, du coup. à deux doigts de le remplacer, là, à deux doigts de l'enlever. Écoute, j'ai un petit type 0 qui m'attend, là. Bon, je mets Brisillon. Le flanc bizarre, j'ai déjà joué pas mal avec lui. Tac. Bon, en vrai, je pense qu'il est décédé. C'est vrai qu'en plus, stabé, passif, enfin le passif de Lucario, enfin la capacité, le talent de Lucario, j'y arrivé. Le fait que l'attaque fait mal, le fait qu'il y a l'objet, le fait qu'il est fort en attaque spéciale, enfin bref, ça fait un joli mélange quoi. Light Ball, c'est pas le truc de Pikachu ça? C'est pas le truc de Pikachu, merde. Tac, tac. Merde, hop. Et bah c'est parfait, nous arrivons à la fin de l'épisode, nous arrivons aussi à la fin de la grotte. Hop, mais du coup, attendez, Light Ball. Ouais, ça, c'est Pikachu. C'est Pikachu. Bon, frère, je suis en train de me dire, c'est bon, ça sert plus à rien d'avoir des rappels, et je fais un pas... Oh, Electrode. Je fais un pas, je croise un Electrode, bon, lâchez-moi les veines, un petit peu. Enfin, lâchez-moi les côtes, pardon. Genre, en fait, je me dis, j'ai envie de me tailler les veines, et du coup, j'ai envie de dire, lâchez-moi les côtes. Bon, les deux ensemble ne marchent pas trop, quoi. Hop. Bon, bah, nickel. Hein. Nickel, on arrive dans la ville du 6ème badge. Et je pense qu'au prochain épisode, du coup, nous allons faire le 6ème badge, notamment. Je pense bien. Hop. Tac, on est nickel. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 21ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 22... ouais, ça. Pour le 22ème épisode. Salut!